Chers amis, la vie du corps, bonjour. Alors c'est Halloween, bon voilà, bon, no comment. Je suis à mon 4e jour de jeûne, donc phénomène assez étonnant. Je ne bois que de l'eau et du jus de pomme. Si. Hier j'ai bu un thé le matin. Bon, enfin bon, 4 jours déjà. Objectif minimum 7 jours. Donc je me sens un cran en dessous de l'habitude, mais un petit cran. Franchement, en fait, on s'aperçoit que finalement, on mange plus par émotion. Ok, on mange nos émotions. D'ailleurs, il y a un livre qui a ce titre-là. Et donc, cette vidéo, c'est plus un témoignage pour vous dire que c'est possible. C'est possible. C'est vrai que ça change beaucoup nos habitudes parce que du coup, vu qu'on n'a pas besoin de préparer à manger, pas besoin de faire les courses et pas besoin de manger, ça nous fait gagner beaucoup de temps. J'en profite pour vous rappeler que si vous pouvez quitter les grandes villes et dans la perspective qu'il n'y aura plus ni d'argent ni d'électricité, on ne sait pas quand, mais en tout cas ça arrivera un jour. Donc si vous pouvez vous mettre dans un village ou une petite ville, eh bien ça sera toujours mieux. Faites de votre mieux. C'est plus par anticipation que anxiogène, évidemment. Si vous écoutez ça, que ça ne résonne pas pour vous, laissez tomber, changez de chaîne. Et puis si ça a du sens pour vous, eh ben, anticipez, profitez d'avoir l'information, glissez ça délicatement autour de vous, voyez comment ça répond, parce que quand ça va arriver, ça va pas être une blague. Et puis, je vous tiendrai au courant dans les prochains jours, voir comment se passe la suite du jeûne. Voilà, eau, jus de pomme, à peu près 1 litre de jus de pomme par jour, tranquille. Ça ne m'empêche pas de faire quoi que ce soit, détente, voilà. Je me sens un peu plus souple aussi. On verra comment ça se passe par la suite. Alors, voilà, c'était juste un petit témoignage. Des balades en forêt, bon, je ne vais pas vous faire le speech habituel. Des balades en forêt, profiter, respirer, tout est dans le souffle de toute façon. Et en tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Je vous embrasse fort, chers amis. À très bientôt. Il faut bien faire la différence aussi, j'avais oublié de vous dire, entre l'estomac vide et la faim. Parce que on est très peu habitué à ressentir l'estomac vide. Et ça, c'est une erreur, à mon sens. Une erreur dans le sens où, en fait, c'est pas un problème d'avoir l'estomac vide. C'est pas du tout un problème de ressentir quelques gargouilles. Bon, qui a instauré les heures de repas? Moi, ce que je propose, c'est la vie du corps. Donc, à partir du moment où vous écoutez votre corps, eh bien, ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci particulier. Alors justement, en parlant de se retrouver soi-même et d'arrêter de s'abandonner, à la consommation d'émotions, il y aura un atelier qui va avoir lieu au mois de novembre, le jeudi soir et le dimanche toute la journée. Je mettrai les dates en description. Sous forme de 2 heures en groupe de parole ou sous forme d'une journée complète avec du yoga, des soins au diapason. Et tout ça, ça sera co-animé avec Carole Baudrier, qui a son cabinet pour le jeudi soir. Et puis on ira à Villebon-sur-Yvette sur un super site. Bon là c'est pas mal, mais on ira sur un site complètement privatisé pour nous. Donc le nombre de places est limité dans les 2 cas évidemment. Et puis si ça vous intéresse, vous prenez contact et puis
on voit ça ensemble. Allez, cette fois-ci, je vous embrasse vraiment, puis je vous dis à dans quelques jours.